Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on se retrouve dans un champ tout près de la ville de Bethléem. La ville de Bethléem est une ville importante dans le Nouveau Testament parce que c'est la ville où Jésus est né. Mais il n'est pas né dans un palais, il n'est pas né dans un endroit grandiose. Et même aujourd'hui, le site traditionnel de la Nativité a été un peu dénaturé parce qu'on en a fait un lieu religieux, un lieu bizarre. Mais en réalité, Jésus a vécu une vraie vie avec du vrai monde dans une vraie place. Et derrière moi, vous avez une grotte. On est dans un champ près de Bethléem. Et la grotte qui est derrière moi pouvait probablement ressembler à l'endroit où Jésus est né. Il est né de façon simple, de façon humble, parce que le but de sa vie était de toucher les humbles et les simples. Alors, on vous invite à demeurer avec nous puisque nous allons découvrir les événements qui ont entouré la naissance de Jésus à l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes maintenant rendus tout près de la ville de Bethléem, la ville où Jésus est né. Nous sommes dans un champ tout près de Bethléem et dans ce champ, nous avons fait l'heureuse découverte d'une caverne que vous pouvez voir ici, une espèce de grotte. Et on peut s'imaginer que ces grottes-là étaient tout à fait une bénédiction pour les bergers qui pouvaient garder des animaux dans les champs ici. Mais c'est aussi dans ce genre de grotte que Marie aurait donné naissance à Jésus dans cette nuit de la Nativité qui se déroulait d'ailleurs ici, parce que le prophète avait annoncé d'avance que Jésus devait naître à Bethléem. C'est intéressant parce que, en réalité, tout concourait pour qu'il ne naisse pas à Bethléem, parce qu'il vivait toujours au nord, en Galilée, dans la ville de Nazareth, que nous avons visité un petit peu avant dans la série. C'est là qu'il vivait avec Marie, sa maman, et Joseph, son père adoptif. Mais l'empereur a décrété un recensement de l'Empire romain, et chaque personne devait aller se faire inscrire dans sa ville de naissance. Et comme Joseph était un descendant, de David, eh bien, la ville de David, derrière moi, vous avez la ville moderne ici de Bethléem. Bien sûr qu'à l'époque, c'était un petit village. La Bible nous dit, même le prophète Michée avait prédit la naissance de Jésus dans Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda. De toi naîtra celui qui paîtra mon peuple. C'est la prophétie du prophète qui annonçait la naissance de Jésus à Bethléem. Et quand le temps est venu pour Marie de mettre au monde Jésus, eh bien, Dieu a permis que les événements que ça se fasse ici, à Bethléem, et dans une grotte semblable à celle que nous vous avons montrée il y a quelques instants. Il s'est passé des phénomènes. Vous savez, quand Dieu s'introduit dans l'histoire de l'humanité, il se passe des phénomènes surnaturels. Et il s'est produit des phénomènes. J'aimerais vous lire ce que Luc nous dit, qui s'est passé dans la nuit de la naissance de Jésus. Dans le chapitre 2 de l'Évangile de Luc, nous pouvons lire, « Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Un ange du ciel est apparu. C'est assez difficile de s'imaginer. Les nuits ici devaient être assez noires, à moins que c'était une nuit de pleine lune, mais la gloire de Dieu est apparue. Ces bergers ont vu quelque chose qui les a complètement estomaqués. La Bible nous dit qu'ils ont été saisis d'une très grande frayeur parce que c'est un phénomène extraordinaire qui s'est produit. Dieu se manifeste dans l'histoire de l'homme et quand Dieu apparaît, il se produit des phénomènes.
Et ces gens-là, à un moment donné, ont entendu un message. Parce que non seulement il y a eu la gloire de Dieu qui est apparue, la gloire de Dieu qui a resplendi autour d'eux, mais un ange leur a dit, « N'ayez pas peur. » Déjà, l'ange va les rassurer et il va leur dire, « Je vous annonce une bonne nouvelle. » Cet ange-là avait une bonne nouvelle à annoncer à ces bergers qui étaient effrayés. Et nous avons, nous aussi, une bonne nouvelle à vous annoncer. Que vous soyez effrayés ou non, nous avons une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que nous avons à vous annoncer, c'est la même bonne nouvelle que cet ange a annoncée à ces bergers cette nuit-là de la naissance de Jésus. Et l'essence même de cette bonne nouvelle, il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Alors cet ange-là, et là, il va leur donner des instructions, il va leur dire, allez à Bethléem et vous allez trouver un petit bébé emmailloté, etc. Et les bergers sont allés et ils ont vu que ce que l'ange leur avait dit était vrai. Et ils sont revenus dans une grande joie en train de louer Dieu. Bien, je pense que vous devriez faire un peu comme ces bergers. Nous, on vous dit que Jésus, il est là. On vous dit que Jésus, c'est le Messie, c'est le Seigneur de l'univers. Et que maintenant, vous pouvez le connaître comme votre sauveur personnel et que c'est lui qui va vous donner la véritable vie. C'est lui et le seul qui peut vous connecter avec Dieu et vous accorder la grâce de la vie éternelle. Mais vous devez faire comme les bergers. Vous devez tester si le message est vrai. Vous devez aller et lui demander de se révéler à vous comme ces bergers ont vu l'enfant lorsqu'ils sont allés ici à Bethléem il y a 2000 ans. Comment c'est possible aussi d'incarner cette vérité, cette histoire qu'on vient de lire? Comment est-ce possible de l'incarner dans notre vie personnelle, notre vie de tous les jours? Eh bien, c'est ce que Jeff va nous expliquer au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.